S'il y a bien une chose qui fait chier tous les CRM managers, c'est le dark mode. Et étant donné que 80% de la population l'utilise sur son téléphone, c'est important d'optimiser tes emails avant de les envoyer. Et je vais te donner 4 tips pour ça, mais juste avant, on va faire un rappel de comment fonctionne le dark mode. À gauche, vous avez un exemple classique, donc sans dark mode, et à droite, on a en fait le même email, mais cette fois-ci du coup avec la luminosité dark mode. Et en réalité, c'est hyper simple, tout est inversé. Donc par exemple ici, les écritures en blanc se retrouvent en noir, les écritures en noir en blanc. Au niveau des couleurs, c'est pareil, tout ce qui est vert clair est assez assombri de ce côté-là, et ici le vert foncé se retrouve en plus clair. Les images quant à elles ne sont pas modifiées et c'est un problème puisque comme vous pouvez le voir ici, le logo apparaît comme ceci et ici au niveau de l'image, juste là pardon, en bas, on voit qu'il y a encore les rayures blanches à droite et à gauche puisque l'image n'était pas sur fond transparent. Et maintenant que je vous ai montré les problématiques du dark mode, on peut se demander qui est concerné. Alors j'étais assez étonné, mais comme je vous le disais en début de vidéo, 80% des personnes qui utilisent un téléphone préfèrent l'avoir en dark mode. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle à te donner, c'est que sur certaines messageries, même si le téléphone de la personne est en dark mode, eh bien ça ne changera pas ton email. Et c'est le cas pour 3 messageries. La première c'est Apple Mail, la seconde c'est Gmail mais uniquement sur ordinateur, et la troisième c'est Yahoo. Et pour le reste des messageries qui s'amusent à changer ton email en dark mode, je vais te donner nos tips pour optimiser tout ça. Et le tout premier tips, c'est de tout simplement utiliser des images transparentes. À gauche, vous avez donc la première version qui n'est pas du tout optimisée, celle que je vous montrais juste avant, et au milieu, vous avez cette fois-ci une version avec des images transparentes. Comme vous pouvez le voir au niveau du logo, ça rend bien mieux. Et au niveau du background, on garde la continuité puisque ici en fait on a du blanc et là on garde la continuité du background avec donc du noir de partout autour de l'image. Et même si c'est déjà mieux, c'est loin d'être parfait puisque comme vous pouvez le voir juste ici, le logo est en noir et donc noir sur noir, ça rend pas très bien et il est très peu lisible. Et donc ça me donne une très bonne transition pour le deuxième tips. Et le deuxième tips, c'est tout simplement d'ajouter des bordures blanches aux éléments qui disparaissent dans le background. En fait, le fait d'ajouter une petite bordure blanche sur vos éléments qui sont noirs, donc ça peut être par exemple vos icônes de réseaux sociaux, ou alors dans notre cas ici, les logos, eh bien en fait ça ne va rien changer en mode normal, puisque ce sera blanc sur blanc, mais quand ça passera en dark mode, eh bien on aura donc cette bordure blanche qui permet de faciliter la lecture. Et au milieu, on a ici donc le logo qui n'est pas modifié, et à droite, on a rajouté les bordures blanches. On aurait pu accentuer le blanc à l'arrière, parce que c'est encore très peu lisible, mais voilà, vous avez l'idée. Le tips 3, c'est de faire attention aux couleurs néon. En fait, de base, c'est assez agressif pour les yeux, et ça va pas rendre bien du tout en dark mode. Et ici, je vous ai mis en haut 4 exemples de ce que j'appelle des couleurs néon. Et pour adoucir ces couleurs pour le dark mode, je vous conseille soit de baisser la luminosité, c'est la deuxième ligne juste ici, soit de baisser la saturation, comme vous pouvez le voir sur la troisième ligne. Vous pouvez aussi faire les deux, baisser luminosité et saturation. Et le quatrième tips de cette vidéo, c'est de tester vos emails. Vous pouvez par exemple utiliser des outils comme Litmus ou Email on Acid qui vous permettent de voir à quoi ressemblent vos emails sur différentes messageries, mais aussi sur différents appareils. Et vous pouvez donc au passage checker aussi le dark mode. Alors ça peut représenter un certain coût, mais ça peut aussi vous faire gagner du temps. Et au-delà de ça, si vos emails sont totalement responsives, peut-être que ça augmentera leur performance. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair et que vous avez pu en tirer de la valeur et je vous dis à la prochaine.